Monsieur, dame, bonjour. Bonjour. Ah, mais c'est bien ça, c'est Joël. Bonjour. Bonjour. Tu reconnais plus ta voisine? Ah, c'est Isabelle. Mais oui. Oh, ton ancienne voisine. Comment vas-tu? Ça va bien et toi donc? Ça va, depuis que tu as déménagé, alors, quelle nouvelle? Ça va, ça va. J'ai dû déménager pour des raisons professionnelles, mais j'ai pas oublié les gens du quartier. Parle-moi de mon ami José. T'es un sacré bout en train, un célibataire, bon vivant. Ah, José, tu sais, José, on ne donnait pas très cher de lui, hein. Tu sais qu'il a fait une attaque il y a 2 mois de cela. José, une attaque? Comment dis-tu là? José n'a jamais été malade, jamais chez le médecin, jamais hospitalisé. Mais cette histoire d'attaque, c'est dans la famille. Son grand cousin Eugène, il a pourtant fait 2 attaques et pourtant il était plus âgé que lui. Et tu ne peux pas mieux dire. Si tu savais ce qui est arrivé à José aux urgences le jour de son attaque, c'est... Patient suivant. Alors c'était un mardi après-midi vers 10h. On était assis sur la véranda tranquillement en train de parler. Oh, la bouche de José part de travers. Alors là, ni une ni deux, j'appelle le SAMU, je fais le 15. Pour ça, ils sont arrivés très vite. Donc ils me demandent son nom, je leur dis voilà, c'est José Deuxieux. Ils me demandent sa date de naissance. Moi, je ne connais pas sa date de naissance. Donc je leur dis je vais récupérer ses papiers, je vais pouvoir rentrer chez lui. Tu sais, c'est mon frère de cœur. Je récupère ses papiers, ses affaires personnelles et je les suis. Et là, j'arrive aux urgences. Mais José, il était dans l'ambulance. Oui, José, les médecins s'occupent de lui. Mais moi, la secrétaire me demande ses papiers. Donc, je donne la carte vitale de José. Et là, elle me dit, merci, je prends la carte. C'est nécessaire pour la sécurité sociale, mais il nous faut aussi une pièce d'identité. Mais comment? C'est la police ou la douane? À part ça, il y a quoi soigner mon hôpital alors? Eh bien, tu vois, moi, je pensais ça aussi, hein, mais pas qu'on aide si en nation. Donc, pendant que je cherche dans le sac, la secrétaire me dit, mais c'est Deuxieux José ou Eugène? Eugène? Attends. Alors je lui dis non, Deuxieux Eugène, c'est une autre personne, c'est son cousin, lui c'est José. Alors la secrétaire me montre la carte vitale et dessus c'est porté Deuxieux Eugène. Et elle me dit, vous voyez madame, il faut être sûr, il faut sa date de naissance. Et la carte vitale, ce n'est pas une pièce d'identité officielle. Oh, c'était les papiers de son cousin alors? Donc c'était un nom savant. En réalité, c'était Eugène, comme son grand cousin. Eugène Deuxieux, comme son grand cousin, et ils ont tous les deux été soignés dans le même hôpital. Quelle coïncidence! Mais attends, je finis par trouver la carte d'identité de José, enfin Eugène, enfin bref. Je la donne à la secrétaire, elle cherche sur son ordinateur et elle me dit « Tiens, c'est bizarre, c'est la même date de naissance, mais pas la même année. » Elle me demande « Est-ce que M. Deuxieux est venu à l'hôpital en fin d'année dernière ?» Je lui réponds « Mais non, pas du tout. Il était en voyage chez ses enfants pendant 6 mois, hors du département. » Mais comment ça, ils se sont trompés alors? Non, il n'y avait pas d'erreur. Simplement, les 2 Eugène Deuxieux, notre José et son grand cousin, sont nés à la même date avec 10 années d'écart. José Eugène est né le 23 mai 1957 et Eugène est né le 23 mai 1947. Oh, Patient je suivant. comprends. La secrétaire a trouvé Eugène, le grand cousin dans l'ordinateur, et il y avait seulement l'année de naissance de différente. Mais quelle histoire! Mais tu as tout compris, c'est exactement ça. Il aurait fallu voir la secrétaire, elle était toute retournée. Elle m'a dit, vous voyez ça, madame, il y a 2 Eugène Deuxieux qui ont presque la même date de naissance. Et apparemment, il y en a un qui a un dossier chez nous et l'autre pas. Elle me dit, les gens ne comprennent pas, les patients et les familles doivent comprendre, c'est pas pour les embêter. Il y a trop de risques, il faut que tout le monde comprenne. Et attends, ça n'est pas tout. Elle continue à chercher sur son ordinateur et là, elle pousse un cri. Elle me dit, mais mon Dieu, il y a aussi un José Deuxieux, né en 1978. Mais c'est à peine croyable. La famille de G est grande et ils choisissent tous les mêmes prénoms. Eh bien là alors, je comprends pourquoi qu'ils demandent une vraie pièce d'identité à l'admission à l'hôpital. Oui, et la secrétaire m'a dit que les gens qui avaient le même nom et le même prénom s'appelaient homonymes ou quelque chose comme ça, enfin... Mais mon Dieu, il faut faire attention pour ne pas faire de confusion dans ces cas-là. Qui le dis-tu? C'est vraiment... Patient suivant. C'est mon tour, Joël. Eh Ok, ben, on se revoit après la se revoit. consultation et on en reparle. À plus tard. Ok. Merci. Excusez-moi, bien bonjour. Bonjour. Écoutez, tout ça, madame, là, tu as raconté tout à l'heure. Tout ça, oui. En vue, presque même bête là, ni 5 ans à l'hôpital. Zafa, non, ça va. Date de naissance, à peu près. Tout ça, pas dedans.
Nous le monde qui ni même nom, même prénom en Guadeloupe. Mais c'est l'état civil qui va monter. Là, à l'hôpital, on doit vérifier l'identité à chaque fois qu'on va faire un soin. Par un médicament, faire l'examen. Ils sont obligés de faire ça. Ils sont certains qu'ils ne peuvent pas tromper les gens. Si l'hôpital a fait tout ça, après on coûte la police va faire. Non! C'est pour soigner nous avec plus de sécurité. Eh bien, beaucoup moins, ou bien faire l'air, ou porter grand là, en cas de mettre, c'était pour la bonne cause. Mais c'est pas sérieux en bas. L'identitovigilance est un combat de tous les instants. Éviter les erreurs d'identité implique les soignants, les administratifs et les patients, chacun dans son rôle. Chaque patient est unique. Sachons qui il est.